Et bonjour à tous et bienvenue à Étincelle pour notre célébration famille. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. C'est en l'honneur des familles et des enfants que nous sommes réunis aujourd'hui pour notre Dieu. Car c'est Dieu qui a donné les familles. C'est lui qui nous a créés. Il a dit à l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. En devenant une seule chair, nous créons des familles. La famille grandit, l'amour se répand et ainsi de suite. Et c'est dans cet amour, dans cette joie qu'on se réunit. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier un instant. Seigneur Dieu, béni soit ton saint nom. Merci de nous avoir donné de pouvoir nous réunir aujourd'hui, devant toi, en famille, que ce soit en famille par les liens du sang ou en famille car nous sommes le corps de Christ. Nous te bénissons et c'est une grâce au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, élevons nos cœurs et offrons à Dieu un sacrifice qui est digne de son nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je
la splendeur du roi. La splendeur du roi, Vêtu de majesté, vêtu de majesté, la terre éclate de joie. la terre éclate de joie. En lui est la lumière, En lui est la lumière, l'obscurité se cache, l'obscurité se cache. et frémit à savoir. Et frémit à savoir que Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. D'âge en âge, D'âge en âge irait, les temps sont dans sa main. les temps sont dans sa main. Commencement et fin, Commencement et fin, c'est lui le seul vrai Dieu. c'est lui le seul vrai Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, le lion et l'agneau. le lion de l'agneau. Car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui Dieu, est si grand. Non puissant et grand, Non puissant tu et es grand, digne de digne de louange. Oui, Dieu est si grand. non puissant et grand, Non puissant tu et es grand, digne de Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul.
tourne vers toi, te donne. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Reste sur je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Que sa femme reste sur toi pour plus de que sa présence demande là avec toi, et t'inonde, il est pour toi, il est pour toi. Amen. Dès le matin jusqu'au coucher, chaque pas veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi.
Adonai al mavelecha ve'yasem lecha ve'yamseh lecha shalom Adonai al mavelecha ve'yasem shalom. Amen. Amen. J'aime les paroles de ce chant. Car dans ce chant, il y a des proclamations. Que le Seigneur reste sur vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Que sa grâce soit sur nos familles, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Que des paroles de bénédiction. Et lorsque vous répondez « Amen », vous dites qu'il en soit ainsi. Ayez conscience de ce « Amen » qui vient du fond du cœur. Amen. Dieu est bon. Et il est bon pour chacun de nous. Nous, ses enfants, nous sommes ses enfants. En avez-vous conscience? Nous sommes tous ici ses enfants. Nous qui avons choisi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Il nous a alors réconciliés avec le Père, qui nous a tant aimés. Il vous aime. Il m'aime. Il nous aime tous. Il n'y a pas de favoris. Il vous aime tous autant. Et si c'était à refaire le sacrifice de Jésus, il le referait. Parce qu'il vous aime tant. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ta grâce qui est déversée sur chacun de nous. Par ton Saint-Fils Jésus. C'est d'un cœur ferme que nous te disons Amen. Béni sois-tu. Je vais vous inviter à vous saluer pendant un instant. Prenez conscience que le corps de Christ est réuni. Partagez de l'amour autour de vous. Saluez-vous, bénissez-vous. Et nous nous retrouvons dans 1 à 2 minutes.
que c'est bon de se retrouver. Je vais maintenant appeler Carla. Carla qui aimerait nous partager quelque chose avec les enfants. Bonjour l'Église, je m'appelle Carla Barroso, je suis la responsable des enfants, du secteur des enfants. Parce que j'ai pasteur Serline qui entend de me orienter, de me coacher. Et j'ai aussi Elodie et Sonia qui font partie de l'équipe et qui m'aident énormément. Et avec les enfants, on avait pensé à partager quelque chose pour l'Église. Suite à le message de Pasteur Philippe du dimanche passé, je pense qu'on était tous impactés par le message. Et ce qu'on a appris, nous, les enfants, on a appris vraiment qu'on doit partager la parole de Dieu où on est. On veut faire partie de cette Église de l'avenir, que c'est maintenant, on le vit maintenant. Et on veut vraiment mettre notre pierre dans l'Église, ajouter notre pierre dans l'Église pour le royaume de Dieu. Et on a une façon toute simple, mais très spéciale de le faire avec les enfants, et c'est par notre témoignage. Parce que le témoignage, il sauve. Le témoignage, il change de vie. Le témoignage, il va impacter les gens autour de nous. Le témoignage, il transforme le monde. Parce que c'est par le témoignage de Jésus et c'était par le témoignage de ses disciples que la parole de Dieu c'est parti loin, loin. Et c'est notre vision avec les enfants, c'est vraiment que la parole de Dieu, elle puisse aller loin, loin. Et chacun de nos enfants va partager un petit moment, quelque chose d'important vraiment. Parce que quand Jésus rentre en scène, il change l'atmosphère, il change les choses. Il a changé aussi la vie de nos enfants. Et nos enfants, ils ont envie de partager ça avec l'Assemblée. On a un but vraiment de motiver, encourager toute l'Assemblée à faire ça. Parce que si les enfants, ils sont capables de partager leur témoignage, de donner leur témoignage devant toute l'Assemblée, chacun de nous peut le faire. Au travail, dans le train, dans la rue, partout où on est, on peut le faire. Bien, je vais commencer par Ella. Ella, est-ce que tu peux me dire? Ella, qui est Jésus pour toi? Mon Dieu, Saint-Esprit, Père Céleste. Et j'ai 2 copines à l'école qui le connaissent. Et moi aussi, ça m'a rendu compte que moi aussi. Est-ce que tu as l'habitude de partager Jésus où tu es? Oui. Très bien. Jésus, c'est son roi, c'est son Seigneur. Et partout où elle va, elle fait de Jésus son Seigneur. Et elle partage la parole de Dieu. Merci beaucoup, Ella. De rien. Je vais appeler Ethan. Qu'est-ce que tu veux dire de Jésus, Ethan? Jésus, pour moi, c'est Dieu. Moi, je m'endors bien et je prie. Et Il est ton ami. oui, Très bien. Tu aimes passer du temps avec Jésus. oui. Très bien. Quand tu passes du temps avec Jésus, comment tu le fais? Tu pries? Oui. Très bien. Il prie, il passe du temps avec Jésus. Ça fait toute la différence. Merci, Ethan. Jonathan, est-ce que tu veux venir partager? C'est mon ami, c'est mon roi et c'est mon Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu as donné ta vie à Jésus?
je sentais une chaleur dans mon corps qui était tous les jours avec moi. Et est-ce que tu es devenu plus joyeux? Oui, Pourquoi? parce que le Saint-Esprit était avec moi. Jésus a changé sa vie. Depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, il est devenu plus heureux parce qu'il marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec lui. Il a un autre enfant qui veut partager. Qui est Jésus dans votre vie? William, tu veux venir? Tu veux venir, William? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Pas de souci. Moi, je partage. Et je m'appelle Carla. Je viens d'une famille chrétienne. Et pendant longtemps, je ne connaissais pas trop. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas eu l'intimité avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et il y avait quelque chose dans mes parents qui me frappait. C'était la joie de vivre qu'ils avaient. Je disais, ah waouh, mes parents, ils sont toujours dans la joie. Il semble qu'ils n'ont pas de problème. Il y a quelque chose qui se passe, ils sont toujours dans la joie. On va prier. Ma fille, t'inquiète pas de tout ça. Et moi, j'étais frappée par ces joies-là. Et je disais, un jour, je veux vivre cette joie. J'ai envie d'avoir ça aussi dans ma vie, de savoir comment remettre mes problèmes, comment surmonter mes problèmes. Et c'est ça qui m'a frappée. Et un jour, j'ai dit, Jésus, je veux cette joie. Je veux t'expérimenter. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. Voir mes parents qui sont là, ils sont pasteurs, ok, ils vivent la parole de Dieu, mais moi aussi, je veux expérimenter ça. Et un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus a changé ma vie. Avant, j'ai grandi dans un contexte un peu différent, je vais dire, parce que c'était un tout petit village. Et je suis black. Et les gens, ils me regardaient bizarrement. Et chaque fois que je sortais dans la rue, ils disaient, ah, mais rentre chez toi, tu n'es pas chez toi. Et il avait des choses vraiment que me faisaient mal dans mon cœur. Et j'avais envie de changer de ville, d'y aller à un autre endroit parce que je ne me sentais pas aimée. Et ces jours-là que j'ai dit, Jésus, viens s'il te plaît, rentre dans mon cœur. J'ai expérimenté un amour extraordinaire. Et je suis devenue une personne complètement différente. Avant, je n'avais pas envie de parler, j'étais toujours dans mon coin parce que je ne me sentais pas aimée. Mais d'un jour, je ne veux pas dire d'un jour à l'autre parce que c'est des choses que Dieu travaille au fur et à mesure. Je suis devenue une personne heureuse, je suis devenue une personne qui aime, qui se sent aimée, qui sait qui est l'amour. Parce que Jésus est l'amour. Il est la vérité, il est la vie. Il veut changer la vie de chacun de vous. Chacun de vous. Ce n'est pas difficile. C'est qu'un pas de dire, Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux te rencontrer. Et c'est ça que nous, les enfants, on voulait vraiment partager. Expérimenter l'amour de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Et vous avez vu, tout comme moi, tous ces petits-enfants qui viennent et qui décrivent qui est Jésus pour eux, c'est beau à voir. Ils n'ont peut-être pas la doctrine comme les adultes ils ont, mais ils ont un cœur. Et Dieu regarde au cœur. C'est Dieu même qui a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ou encore, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. À nous, dans notre doctrine, de veiller sur notre cœur. Car Dieu regarde à notre cœur et il aimerait qu'on soit autant aimant que les enfants aiment. On ne cherche pas 3 midi à 14 heures, non. Quand on regarde à Dieu, décrivez ce que vous avez dans votre cœur pour lui et agissez selon l'amour que vous avez pour lui. Car il sera fidèle et il vous aime. Amen. J'ai quelques annonces à vous faire pour que vous sachiez à peu près qu'est-ce qui se passe au cours de la semaine à la famille Étincelle, l'Église. Nous sommes dans une semaine des communautés des disciples.
Je vois quelques nouvelles personnes. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est les communautés de disciples. Les communautés de disciples, ce sont des groupes de 2, 3 ou 4 personnes en général qui ont une petite connexion, un petit peu d'amitié, qui se connaissent et qui veulent partager des choses ensemble avec le Seigneur. Donc au cours de la semaine, vous pouvez vous voir, vous pouvez échanger, vous pouvez prendre un café ensemble, témoigner de ce que Christ a fait pour vous dans votre vie et vous exhorter, vous fortifier de manière à ce que vous puissiez continuer d'avancer d'une manière digne et ferme dans le Seigneur. Voici ce qu'est les communautés de disciples, voici ce que les pasteurs ont mis en place et c'est bon parce que nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Vous avez un témoignage fort qui peut faire du bien à votre camarade. N'hésitez pas. Allez vers quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un avec qui vous avez ce petit feeling et pratiquez. Mardi, ici dans les locaux à 19h, nous avons la guérison, prière et guérison. Cette fois-ci, ce sera porté sur la guérison. Et de manière à ce que vous puissiez aussi participer, prier, vous accorder, il y aura des petites stations de prière et vous pourrez justement, fermement, prier pour qu'un malade soit guéri. Que vous ayez le truc avec la guérison ou non, venez, parce que c'est par la foi qu'on voit les choses s'accomplir. Dieu accomplira des miracles et il sera fidèle avec ceux qui ont la foi et qui gardent Jésus dans leur cœur. Donc n'ayez pas peur, venez, ne soyez pas intimidés, venez voir comment ça se passe. Vous pouvez aussi participer et ça va faire du bien à ceux qui reçoivent la prière. De plus, samedi, dans cette salle à 11h, nous avons un enseignement sur l'église locale. Pour tous ceux qui sont désireux d'apprendre davantage de la parole de Dieu, qu'est-ce que l'église, je vous inviterai à venir ici dans cette salle à 11h samedi. Et enfin, jusqu'à la fin du mois, nos cultes seront à 10h30. Jusqu'à la fin du mois pour le moment. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on avait 2 cultes auparavant. Donc, c'était très bien. On aspire toujours à ces 2 cultes. Mais en ce moment, exceptionnellement, nous faisons le culte à 10h30 et il n'y a qu'un seul culte le dimanche matin. OK ? Donc, jusqu'à la fin du mois, ce sera ainsi. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle et il est toujours présent avec nous, que ce soit au cours de la semaine, le dimanche ou autre, il est fidèle. Prenez-en conscience, gardez-le à l'esprit, car dès lors où vous avez cru, il vous a donné son précieux Saint-Esprit et il demeure au-dedans de vous. Vous avez une question ? Vous avez des choses qui ne vont pas ? Confiez-vous à lui et il vous éclairera. Amen. Philippe, j'invite Philippe pour les annonces. Non, l'offrande. Pour les offrandes, pardon. 1, 2. Est-ce que je suis branché? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les enfants. C'est le retour de Tonton Phil et de moi, Todd. Mais Todd, j'ai quand même une question, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. T'étais où? J'étais confiné. T'étais confiné? Ouais, pendant longtemps. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait pendant le confinement? Le ménage. Beaucoup de ménage. Énormément de ménage. Alors, toi, j'aimerais te dire que moi, en tant que tonton Phil, je n'ai jamais fait autant de ménage dans ma vie que pendant les confinements. Ouais, moi aussi, j'en ai fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu aspires aujourd'hui? Tu es de retour là dans le culte, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais qu'on ouvre la Bible et j'aimerais des amis autour de moi parce que j'ai été seul pendant trop longtemps. Est-ce qu'il y a des amis qui veulent rejoindre Todd? Hein, venez. Ah, ça fait du bien de revoir des amis quand même. Les adultes, vous n'êtes pas contents de revoir des amis? Les enfants, vous n'êtes pas contents de revoir des amis? Allez, on s'installe. Et on va ouvrir la Bible. Todd, on va dans quelle référence? Alors, j'aimerais bien qu'on ouvre la Bible en Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Alors, est-ce qu'on peut afficher Actes chapitre 20, verset 35? Parce que là, il y a une parole du Seigneur qui est très, très importante. Est-ce que vous la connaissez, les adultes? Actes 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Ah, ça c'est une bonne leçon pour nous tous, n'est-ce pas? Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais, recevoir! Ça, j'aime beaucoup recevoir. Et les adultes, c'est bientôt mon anniversaire. Alors, s'il vous plaît, ça sera un vélo pour moi. Ok, Todd, un vélo. Écoute, moi, je te fais un premier cadeau. C'est que je te offre un casque. Parce que je peux t'assurer que je sais de quoi je parle. Il faut un casque sur un vélo. Ok? Donc, je fais le premier pas. Je t'offre un... Merci, merci, merci. Recevoir, ça c'est... Hey, parmi les enfants, qui aime recevoir des cadeaux? Maintenant, parmi les adultes, qui aime recevoir des cadeaux? Mais j'aimerais vous dire quelque chose de révolutionnaire ce matin. Il y a ceux qui ont du mal à donner, mais qui ont de la facilité à recevoir. Ouais, ça c'est moi, j'ai de la facilité. Mais il y a aussi l'inverse. Vous savez quoi? Il y a celles et ceux qui savent beaucoup donner, mais qui ne savent pas recevoir. Moi, c'est plutôt l'autre. Moi, je suis plutôt recevoir. Je suis fort à recevoir. Donner, je vais apprendre. Oui, ça, c'est très bien, Todd. Parce que les enfants, on est fort à recevoir, mais on doit apprendre à donner. Mais vous savez qu'il faut aussi apprendre l'inverse. L'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui donnent beaucoup. Ils donnent de leur temps. Ils donnent de leurs finances. Ils donnent de leur talent. Ils donnent de leur trésor. Mais ils n'ont jamais appris à recevoir. Silence dans la salle. Et j'aimerais vous dire que donner et recevoir, ça va fonctionner dans votre vie. Si vous avez du mal à donner, il vous faut apprendre à donner. Si vous avez du mal à recevoir, il vous faut apprendre à recevoir. Mais la loi consiste non pas seulement à donner, la loi ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit de la loi spirituelle de donner et de recevoir. Wow, tonton Phil, c'était profond. Mais alors, comment est-ce qu'on donne? Comment est-ce qu'on donne? Vous êtes prêts à savoir comment est-ce qu'on donne? Donnez-moi un A. A. Donnez-moi un M. M. Donnez-moi un O. Donnez-moi un U. Donnez-moi un R. Allez, tout le monde au centre, tout le monde au centre, tout le monde au centre. On donne toujours comment? Avec de l'amour. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir les enfants? Alors, les enfants, vous pouvez reprendre place. Todd, il va prendre. Si vous voulez faire un don ce matin, par chèque, ça sera au nom d'Étincelle. Par espèce, vous pouvez le faire par une enveloppe. Et on va prier pour les dons de ce matin. Père, nous prions pour la générosité des bien-aimés, pour celles et ceux qui apportent une offrande ce matin à l'autel et une autre parole du Seigneur. En Matthieu chapitre 5, verset 23, écoutez ceci. Les adultes, écoutez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il serait préférable de vous réconcilier avec cette personne d'abord, avant d'apporter votre offrande à l'autel. Vous m'avez entendu? Je redis une fois. Jésus a dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il serait préférable de vous réconcilier d'abord avec la personne avant d'apporter une offrande à l'autel. Soyez bénis. Et pendant le chant, vous pouvez suivre le sens de rotation pour faire votre don. J'invite à vous lever. Et vous pouvez venir apporter avec amour. Digne est l'agneau mort à la croix.
est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui adoration chante, louange au roi des rois. Je veux t'adorer. Dites ça avec moi. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Disons ensemble. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui était et qui vient. Louange au roi des rois, tu es tout pour moi. Je veux t'adorer. Alléluia. Nous t'adorons, Père. Alléluia. Et Père, avant de s'asseoir, nous ouvrons grand nos cœurs ce matin devant ta parole. Ta parole qui est sainte, ta parole qui est vie. Elle est esprit. Elle est une sémence incorruptible. Alléluia. Et nous préparons nos cœurs pour cette sémence incorruptible, Seigneur. Que nos cœurs ce matin, alléluia, soient une bonne terre. Oh, implante, alléluia, ta parole dans nos cœurs, Seigneur, pour qu'elle puisse, alléluia, faire une grande moisson dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, on va parler un petit peu de forteresses, mais on va voir des forteresses qui sont bonnes. Vous savez, il y a des bonnes forteresses. Ici, en Europe, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de forteresses, donc ça nous donne un petit peu une image de ce que c'est une forteresse. Aux États-Unis, nous avons des forteresses, mais ils sont en bois. Et ce n'est pas la même chose. Alors, c'est plutôt cowboy et tout ça. Donc, mais ici, quand je suis venue en France, j'étais impressionnée de voir les forts, les forteresses. Et donc, ce matin, on va voir les forteresses. Et ce matin, on va voir renforcer vos forteresses. Souvent, nous avons l'habitude d'entendre abattre les forteresses ou faire écrouler les forteresses. Mais moi, je vais vous dire, alléluia, que vous avez besoin de renforcer votre forteresse. Amen. On va construire une forteresse forte avec les pensées de Christ, alléluia, pour que justement l'ennemi ne peut pas pénétrer dans notre forteresse. On va venir sur une autre façon de voir des choses, n'est-ce pas? Comme Pasteur Philippe nous a appris il y a quelques temps en arrière, c'est pas de ce qu'on fait, mais c'est de se dépouiller de l'ancien homme et puis se revêtir de la nouvelle homme. Et aujourd'hui, nous avons déménagé. On va déménager d'une forteresse à une autre forteresse. Ça va comme ça, les enfants? On va parler des forteresses. Et donc, dans le psaume 18, 2 à 3, le psaume 18, 2 à 3, et j'ai la Bible Semeur qu'on va mettre sur les écrans. Et ils disent que je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, et mon Dieu, le roc solide où je me réfugiais. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Donc, j'aime bien ça. Il est ma forteresse, rocher, et je vois ma libérateur, c'est-à-dire que parce qu'il est ma forteresse, parce qu'il est mon rocher, il est aussi celui qui me libère. Qu'est-ce que c'est une forteresse? Les enfants, vous savez ce que c'est une forteresse? Ce n'est pas que des murs avec du béton? Oui. Combien d'entre vous, vous avez vu des forteresses? Oui? Des châteaux? Oui, des châteaux, hein?
Eh oui. Donc, une forteresse, c'est un lieu calme et tranquille à l'intérieur. C'est un lieu caché, ce qui protège, ce qui défend avec force quelque chose. Il défend avec force, avec une force forte, enfin. Il défend bien, voilà, c'est ça. Quelque chose et quelqu'un, un lieu qui résiste aux attaques extérieures, un rempart, une citadelle, un lieu fortifié, un refuge, selon le dictionnaire de Larousse. Hein. Ça, c'est le... Et donc, il y a quelque temps en arrière, Peter et moi, nous étions en Inde et on a visité le Fort Rouge et le Taj Mahal. Et quand on était dans le Fort Rouge, elle n'était pas extraordinaire comme un fort, hein, Fort Rouge, c'est comme une forteresse, mais c'était tout à fait historique. Mais ce qui nous a frappé le plus, Pasteur Peter et moi, ce n'était pas le côté historique, mais le calme. Le calme qu'on se trouvait dans ce fort. Elle était tellement calme qu'on a resté toute la journée au calme, parce qu'en dehors de ces murs, il avait la vie chaotique. Il avait beaucoup de bruit de la circulation. Il y avait une multitude de personnes qui vous pressent. Partout que nous allons, il avait une pression, en fait. Mais on a resté toute la journée dans ce fort. Elle n'était pas extravagante, mais on a bien apprécié la calme et la tranquillité. On a entendu les oiseaux, on était bien ensemble. C'était une belle journée. Et donc, ça nous donne un petit peu une idée de ce que c'est une forteresse. Mais vous savez que nos croyances construisent la forteresse dans laquelle nous vivons. La plupart de nos croyances sont de nos vécus de la vie, bien sûr, mais de là, nous construisons les forteresses parce qu'en quoi nous plaçons notre confiance. Et ça peut être l'éducation, ça peut être un métier, notre profession, ça peut être l'héritage familial, ça peut être une culture qui, je pense, est le plus fort, la culture. Nous avons besoin d'adopter la culture de Jésus. Et puis aussi, ça peut être nos personnalités. Certains d'entre nous, on est très charismatiques. Ou nos compétences, les talents, la vie sociale. On peut se confier en des médecins, la science, la mode, l'économie. Et rien de tout cela n'est pas mauvais en elle-même. On peut l'apprécier, on peut rendre grâce pour ces choses. Mais si on se repose sur toutes ces choses et que cela devient notre confiance ultime, ça peut devenir une forteresse. J'ai un métier, j'ai un travail, mais c'est Dieu qui me donne ce travail. Vous comprenez? Je ne vais pas mettre ma confiance toute dans ces choses, mais je vais mettre ma confiance en Dieu. C'est lui ma source. Donc, c'est une mentalité à adopter, une façon de vivre. Ça peut aussi on peut se trouver un refuge dans ces forteresses. C'est-à-dire, on va se réfugier dans ces forteresses avec ce qui est familier, ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Avec nos peurs, nos inquiétudes, et puis avec notre ancienne habitude de faire des choses. Et donc, du coup, on se trouve un refuge dans ces deux côtés. Et ces deux manières de vivre, c'est quoi? C'est des moyens humains. C'est des moyens humains. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la pensée de Christ et c'est important de renforcer nos pensées comme une forteresse pour la calme, la paix, la tranquillité, pour tout ce que Dieu nous donne. Amen. Pourquoi? Pour défendre l'ennemi, n'est-ce pas? Et donc, on va regarder en Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Donc, nous avons besoin de renforcer nos forteresses, la mentalité, la pensée de Christ. Mais en Proverbe 3, 5 à 6, et on va voir dans un instant une histoire d'un homme qui a fait justement ça. Mais Proverbe 3, 5 à 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce qui t'a entreprendre et il te conduira sur le droit chemin. Oh, hallelujah. Combien d'entre nous, nous voulons savoir la volonté de Dieu? Nous avons besoin qu'il nous conduise sur le droit chemin. Et je vais vous raconter maintenant une histoire d'un homme qui s'appelle Josué et d'une ville qui s'appelle Jéricho. Et les enfants, vous connaissez un petit peu cette histoire et les adultes aussi. Mais vous savez que Jéricho est la plus ancienne ville qui existait sur toute la terre. Et c'était une ville bien forte, renforcée, mais c'était aussi une militaire puissante.
Et donc, Josué, il prend le relais de Moïse. Donc, il a fait le tour déjà. Il est très bien pour faire des tours, hein, Josué. Hein? Il a fait le tour déjà dans le désert pendant 40 ans. Et pourtant, il n'a pas mérité. Il n'a pas mérité parce qu'il était un des espions qui a eu un bon rapport. Il a dit, on peut le faire, j'ai la foi, j'ai le courage. Et Caleb, il était avec lui. Mais les autres espions, ils étaient démoralisés. Ils ont terrorisé le peuple d'Israël à un quel point qu'ils ont terrorisé Dieu. Ils ont se plaindre contre Dieu. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait le tour pendant 40 ans dans le désert. Et puis maintenant, ils sont libérés. Cette génération est décédée. Et voilà un nouveau défi pour Josué. Il a besoin de prendre le relais de Moïse. Et donc, il a hérité une bonne chose, le peuple d'Israël. Et il va les conduire, alléluia, il va le conduire devant cette vieille ville de Jéricho. C'est une forteresse. Et donc, c'était une puissance extraordinaire. Il paraît que la longueur de cette ville a été 6 à 7 terrains de foot. Donc, c'est quand même grand, c'était consistant. Et ils ont entendu, la Bible dit en chapitre 6 de Josué, qu'ils ont entendu parler de le peuple d'Israël. C'est pour cette raison-là, ils ont barricadé la forteresse. Parce qu'ils ont entendu comment Dieu, à partir de la mer Rouge et plein d'autres choses qu'il a fait en Égypte pour les sortir. Donc, ils ont cru dans leur Dieu de la nature. Ils ont cru dans leur Dieu de faire toutes ces choses. Mais quand même, ils ont dû avoir un doute quand même parce qu'ils ont barricadé justement la forteresse pour que les Israélites n'y rentrent pas. Et donc voilà, un bon jour, Josué, il fait ce que Dieu dit, il possède les terrains. Maintenant, Dieu dit, avec cette nouveauté, je vais vous demander maintenant d'amener le peuple pour qu'il prenne possession de la terre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ils ont traversé la rivière Jordan miraculeusement, et puis maintenant, ils poursuivent un petit peu. Et puis un jour, Dieu lui dit, je veux que vous preniez cette vieille ville de Jéricho. C'est une impossibilité devant lui. Et nous voyons en Josué 1:8, et je crois que c'est la clé pour sa réussite. Pourquoi? Parce que Jéricho peut être pour nous aujourd'hui des vieilles habitudes générationnelles, ou un ennemi ignoble, ou une institution indigne qui existe depuis des centaines d'années, ou un individuel qui est méchant et corrompu et qui semble invincible. Mais cette forteresse, cette ville semble impénétrable. Et voilà ce que Dieu dit à Josué 1:8. Mais il avait dit déjà dans le verset 2 qu'il va livrer cette ville à lui. Il avait déjà dit, c'est à toi, c'est dans tes mains, je te le donne, Josué. Et puis ici, en Josué 1:8, il dit, ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-le jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Et puis, il y a une autre version qui est la Bible Message, si tu veux bien le mettre, s'il te plaît. Il dit ceci, ne laisse pas une seule minute ce livre de la révélation quitter ton esprit. Réfléchis et médite là-dessus, jour et nuit, et t'assureront de pratiquer tout ce qui est écrit. Alors tu arriveras où tu veux aller et tu réussiras. Alléluia. Et moi, je pense que justement, c'est une clé pour la foi et le courage de Josué. Et Dieu nous donne cette même foi et cette même courage aujourd'hui. Mais la question se pose, qu'est-ce que je suis en train de méditer? La méditation, vous êtes les professionnels et moi aussi sur la méditation. On le fait déjà. On mijote le problème. On va le regarder. On va le réfléchir. On va perdre le sommeil là-dessus. On va perdre l'appétit ou on va avoir trop d'appétit parce qu'on est en train de méditer sur le problème. Donc, nous savons déjà comment mariner les choses dans nos pensées. On est des professionnels. Mais maintenant, nous avons besoin de sanctifier cette méditation sur ce que Josué, il a déjà dit. Au lieu de méditer le problème, on va méditer jour et nuit.
Ne laisse pas une seule minute ce livre de quoi? La révélation, c'est plus qu'une loi, c'est plus que quelque chose, fais pas ceci et fais pas cela, mais c'est la vie de Dieu, c'est une révélation de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et voilà, Dieu lui a dit de faire ça, et je crois que c'est pour ça qu'il avait la foi et le courage. Et nous avons besoin tellement de foi dans nos jours et tellement de courage dans nos jours pour tenir debout. Amen. Nous avons besoin de renforcer nos forteresses. C'est pas le moment de rester sur le mur de notre forteresse en train de dormir. Non, c'est le moment de se réveiller et regarder au-dessous les murs de notre forteresse et dire non, je ne laisse pas ça pénétrer dans mon forteresse, je ne laisse pas ça et ceci pénétrer ou entrer dans mon forteresse. Et c'est pour ça que Josué, il a dit plus tard en chapitre 25 que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a médité jour et nuit sans cesse la Bible, la parole de Dieu, le livre de la révélation qui illumine les yeux de nos cœurs pour que nous savions la volonté de Dieu, pour que nous puissions obéir et appliquer. C'est impossible d'obéir quelque chose qu'on ne sait pas. Si Pasteur Philippe me dit « obéis-moi », mais il ne me dit pas des instructions, ben je vais rester bêtement là. Je dis « comment je vais t'obéir ?» Il va me donner des préceptes, n'est-ce pas? Et après, il donne mes préceptes. Je peux jouer le dur oreille et faire ce que je veux. La désobéissance, je ne vais pas appliquer. Mais tout d'abord, on va faire quoi? On va méditer la parole de Dieu pour qu'on puisse parler la parole de Dieu, pour qu'on puisse agir selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu arriveras où tu veux aller. Amen. C'est le moment de rester là et de dire que je traverse quelque chose. Non, nous allons vers quelque chose et ça, c'est la victoire, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le moment de dire merci Seigneur de voir la fin de les choses comme Josué, il a vu la ville, alléluia, dans sa main déjà. Pourquoi? Parce qu'il a médité et il avait la foi et le courage de Dieu. Mets notre confiance en l'Éternel de tout notre cœur. On ne va pas se reposer sur notre propre intelligence, notre vie sociale, notre culture, notre propre culture, notre éducation, notre vécu, mais on va reposer sur la parole de Dieu. Cherche à connaître sa volonté. Dans le livre de la Révélation, dans sa parole. Et tout ce que tu entreprends, il te conduira sur le droit chemin. Alléluia. Donc, et puis après, nous voyons que Josué, il était un chef d'armée, il était en quelque sorte un général. Il avait l'habitude de conduire l'armée et il était un homme de guerrier. Et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, je vais vous dire, Josué, comment vous allez prendre cette ville. Et Josué, il est là et il pense que Dieu va lui dire, je veux que vous preniez 20 000 hommes avec tous les armes que vous avez. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux que vous preniez l'arche d'alliance. Quoi? L'arche d'alliance. Et que vous mettez les prêtres devant cette arche qu'ils portent avec les trompettes. Quoi? Et je veux que vous faites un tour. Oh, le pauvre Josué. Lui, il est tours. Hein? Il est un expert dans les tours. Donc maintenant, il va faire le tour autour de cette Jéricho, cette ville. Il a déjà fait 40 ans. Donc voilà. 7 jours de plus, ça ne sert à rien du tout. Alors, il fait le tour une fois par jour. Il paraît que faire le tour de Jéricho, ça a pris 1 heure par jour. Donc, 1 heure par jour, il prenait justement cette alliance avec les cornes et les trompettes. Et puis, il a dit le 7e jour. Oh, le 7e jour, c'est le sabbat. Qu'est-ce qu'on fait en le sabbat? On se repose. Qu'est-ce qu'on fait dans la foi? On se repose, on se repose, on se repose. Lorsqu'on a la foi, on est en repos, on est en mode repos. Alléluia. Et donc, le 7e jour, qui était le jour de sabbat, il a dit, je veux que vous sonniez la trompette. Et la trompette, à l'époque, c'était le cri de guerre, mais c'était aussi l'autorité. Donc, il dit, quand vous faites le tour 7 fois, et il paraît que ça prend entre 7 et 10 heures pour faire le tour 7 fois autour de cette forteresse. Et il dit, quand je vous donne le cri, voilà, l'ordre, si vous voulez, vous criez, vous sonnez cette trompette. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le tour, alléluia, de toutes ces choses. Mais vous savez, c'était complètement illogique pour Josué. Et sans doute, c'était illogique pour tous ces soldats aussi. Et parfois, Dieu va nous demander de faire des choses. Quand je dis faire des choses, c'est de lui faire confiance.
Pas de faire des choses folles et foufou, hein, mais de faire confiance à Dieu. Amen. De faire confiance dans cette livre de la révélation qui paraît folle pour l'homme naturel. Et en 2 Corinthiens 10, 3, 5, je suis presque fini. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. C'est un très bon passage pour les choses illogiques. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Alléluia. Tout comme Josué. Et car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines ou charnelles. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser quoi? Des forteresses. Tout le monde dit des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Nous renversons les Jéricho. Nous renversons les Jéricho dans notre vie. Ainsi, verset 5, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, en nous faisant prisonnier toute pensée pour l'amener à l'obéissance ou l'obéir à Christ, au Christ. Amen. Et c'est ce que Josué a fait. Il a médité sur la parole de Dieu et c'était complètement illogique, mais il dit, ma force vient du Seigneur. Alléluia. Et si Jésus nous dit en Jean 5, 7, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela, alléluia, vous sera accordé. Il a dit, demeurez dans mes paroles. Il a dit la même chose que ce que Josué a dit, que nous vivons dans sa parole jour et nuit. Et puis, nous voyons aussi en Hébreux 12, 2, de fixer nos yeux sur Jésus, le consommateur de notre foi. C'est un verset que j'ai ajouté à la dernière minute, mais j'ai pensé à ça. Hébreux 12, que nous fixons nos yeux sur Jésus qui est le consommateur de notre foi. Et j'ai une version de la Bible que j'aimerais lire à vous. Mais déjà en 12, 2, j'ai la Bible Summer. Il dit ceci, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Il porte à la perfection notre foi, parce qu'il avait en vue de la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons avoir cette foi et ce courage de Josué, et nous avons besoin, alléluia, pour finir notre course et de faire la volonté de Dieu. Je vais vous lire le dernier verset, Hébreux 12, 2. C'est la Bible de la Passion. C'est le même verset et il dit ceci. Nous détournons le regard du domaine naturel. Nous détournons le regard du domaine naturel et fixons notre regard sur Jésus qui a fait naître la foi en nous et qui nous conduit vers la perfection de la foi. Son exemple est celui-ci, parce que son cœur était concentré sur la joie de savoir que tu seras à lui. Il a enduré l'agonie de la croix et a vaincu son humiliation et maintenant exalté à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Josué, sans doute, il se sentait humilié. Il se humiliait sur la main puissante de Dieu. C'était un guerrier et voilà, Dieu lui a dit, je veux que tu fasses le tour avec l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Mais il a obéi le Seigneur. Il a obéi Dieu parce qu'il avait confiance en lui. Il avait foi et il avait courage. Alors, je vous encourage. Nous avons tous les murs de Jéricho devant nous. Ça peut être la maladie. Ça peut être différentes choses. Ça peut être, nous avons peut-être les institutions qui sont devant nous ou nous avons peut-être les habitudes générationnelles depuis longtemps qui sont en nous. Alléluia. Mais Dieu veut aujourd'hui, alléluia, il veut que nous renforçons notre forteresse, la pensée de Christ en nous, justement, pour nous protéger, alléluia, de l'ennemi. Amen. Donc, je vais vous demander de vous lever et nous allons finir avec le psaume 91. Alléluia, notre refuge. Je pense que depuis cette pandémie, on connaît tout ça pratiquement par cœur, n'est-ce pas? Le psaume 91. Nous allons citer ça tous ensemble, les enfants. Les enfants sont en train de faire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les trompettes, les trompettes.
Donc, si tu veux bien mettre le psaume 91 sur les écrans, s'il vous plaît. Donc, c'est la Bible de Semeur. Celui qui s'abrite, vous pouvez dire ça avec moi, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut, repose en lieu sûr, à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiselure et la peste du fléau. Et il t'abrite de son aile et caché sur son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et il a une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Quand 1 millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal n'atteindra, nul malheur s'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et le vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver, le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera et je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la tresse, et je le délivrerai de la couvre de ta gloire. Je le comblerai des jours et je lui ferai connaître mon salut. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Prions. Merci Père. Oh Père, nous t'aimons et nous te louons, nous te remercions Seigneur, parce que tu es notre forteresse et tu es notre refuge. Et tu es celui qui nous libère, tu es notre libérateur Seigneur. Et aujourd'hui Seigneur, nous prenons cet engagement de justement méditer jour et nuit, alléluia, sur ce livre de la révélation, sur le livre de ta parole Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur, alléluia, parce que tu feras de mes frères et sœurs et cette église Seigneur, une réussite dans le nom de Jésus, qui réussit tout ce qu'ils entreprendront, Seigneur, et qui vont aller là où tu l'as prédestiné dans le nom puissant de Jésus. Nous te louons et nous te remercions. Alléluia. Amen. En réponse à ce que Pasteur Charlie a partagé avec nous, j'aimerais qu'on puisse prendre position ensemble, de savoir que Dieu est en train d'établir des choses en nous, mais nous avons besoin de dire oui et suivre ses consignes. Vous êtes d'accord? Il y a un petit chant qui s'appelle « Je marche par la foi ». Vous voulez chanter ça avec moi? Je marche par la foi, par la foi, pour vivre
je me confie en toi. Restez debout, restez debout. Habakkuk 2,4, le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3, verset 11, le juste vivra par la foi. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Alors aidez-moi, comment le juste vivra-t-il? 2 Corinthiens 5, 7 nous dit qu'on ne vivra pas seulement par la vue, mais par la foi. Et comment la foi vient-elle? La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Donc cette semaine, à vos Bibles. Si vous avez des membres de votre famille ici, mettez-vous ensemble. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Si vous n'avez pas de membre de famille ici sur place, vous vous faites un bon câlin là où vous êtes et vous pensez à un membre de votre famille, cousin, cousine, tonton, tata. Et on va libérer cette bénédiction sur les familles. And then we can sing again. Dieu te bénit. To finish, yeah. Vous êtes avec les vôtres? Pensez à des membres de votre famille si ils ne sont pas sur place. Ou alors peut-être vous habitez le même foyer ou le même immeuble. C'est bon, vous êtes avec les vôtres, vous pensez à quelqu'un? Et nous avons envie de déclarer cette prière de bénédiction sur vous, sur votre famille, sur vos bien-aimés. La bénédiction est la suivante. Toutes les familles ici représentées ce matin, toutes les familles représentées qui nous regardent en ligne, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, famille, et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne, écoutez ceci, la paix. Que le shalom de Dieu soit sur vous, que le shalom de Dieu soit sur votre famille. Et peut-être que certains, vous allez voyager cette semaine parce que ce sont les vacances scolaires qui commencent. Alors laissez-moi aussi déclarer cette bénédiction sur vous et votre famille. Si vous voyagez ou peut-être vous restez, l'Éternel est celui qui vous garde. L'Éternel est votre ombre à sa main droite. Pendant le jour, le soleil ne vous frappera point, ni la lune pendant la nuit. Famille, si vous vous déplacez pendant les vacances, l'Éternel vous gardera de tout mal. Et j'ajoute, il vous gardera de tout Covid. Il gardera votre âme pendant votre déplacement. L'Éternel, donc pas n'importe qui, le Tout-Puissant, il gardera votre départ, il gardera votre arrivée. Si vous voyagez en avion, si vous voyagez en voiture, si vous voyagez en bicyclette, dès maintenant et à jamais, qu'il en soit ainsi. Et on va chanter une dernière fois que l'Éternel vous bénisse, vous et vos familles. Merci d'être venus. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, dont je serai tourne vers toi. Te donne paix. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix.
est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, marchera pas, veillant sur moi. Dans les larmes, dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen. Que le Seigneur soit avec vous, l'Église étincelle. Allez dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Une dernière petite annonce. Le week-end de Pâques, le 16 avril, il y aura des baptêmes d'eau. Si jamais vous voulez vous baptiser et concrétiser le naître de nouveau, allez vous inscrire à la table à l'entrée, la table d'accueil. Vous y trouverez justement un formulaire à remplir. Et c'est avec une grande joie que nous serons parmi vous ce jour-là et que nous honorons avec le Seigneur votre baptême. Donc allez dans la paix du Seigneur et bon dimanche. Dieu est avec vous. Amen. Ça, c'est du timing, hein?